Seigneur, tu as exigé. Tu dis, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu as institué le sacrifice de pigeon. Tu as institué le sacrifice de bélier. Tu as institué le sacrifice de taureau. Mais nous l'avons appliqué. Nous l'avons souffert. Et bien, nous étions sous cette malédiction de la loi. La loi n'a pas pu nous conduire au salut. Et dans ton amour, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Oui, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ. Pas le sang d'agneau, le sang d'un homme qui ne connaît pas de péché. Jésus a été fait justice pour nous, afin que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu. C'est ça l'objet de ma joie, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour le changement que tu as opéré dans la vie de tes enfants qui sont ici présents. Nous bénissons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Ton esprit est à nous. Nous voulons maintenant t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle, tes serviteurs et tes servants t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, tout le monde amène. Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et apporte-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son genou a été levé, et sa postérité qui la dépeignera, car sa vie a été retranchée de la terre. Mais dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est vous les impétrants là, qu'on va garder tout à l'heure là. Hein? Vous avez choisi la bonne part que personne ne peut vous ôter. Pour dire ça à ton camarade, tu as choisi la bonne part que nul ne peut t'ôter. Seigneur dans Osée, mon peuple périt par manque de... D'autres traductions disent mon peuple est détruit par manque de connaissance. Excusez-moi pour le retard, et bien je vais me rattraper. Je ne vais pas parler long, mais le peu que je veux dire là, pour écouter, et puis pour saisir. Alors, nous sommes maintenant à l'ère du prophétisme. Nous sommes à l'ère du prophétisme. C'est-à-dire le ministère le plus prépondérant dans nos milieux actuels, c'est la prophétie. Et aujourd'hui, certains pasteurs même ont honte qu'on les appelle pasteurs. Des docteurs ont honte d'être appelés docteurs. Tout le monde veut être appelé prophète. Bon, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus.
si vraiment vous connaissez ce que veut dire être un prophète. Seulement, je voudrais que vous notiez que la Bible ne définit pas le mot prophète ou bien la prophétie comme le monde séculier le définit. Dans le monde séculier, si vous voulez aller à la maison, prenez votre Robert ou bien Larousse, vous cherchez prophète ou bien prophétie, et bien vous allez voir c'est celui qui annonce l'avenir ou celui qui fait des révélations. Alors, si vous avez été à la bibliothèque pour pasteur de la CIE, est-ce qu'il y en a qui sont partis là-bas, qui ont pris les livres là? Il y en a des livres là. Est-ce que vous avez pris le dictionnaire, le grand dictionnaire? Hein? Ok, arrivé à la maison, tu prends le chapitre, la rubrique prophétisme, et tu lis tout ce qui est dit sur le prophétisme. Et tu vois, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais c'est ce que j'enseigne depuis des lustres. Ça veut dire que il y a longtemps que moi je sais que prophète c'est ça, et non ce que nous voyons maintenant. Tu prends, tu lis, prophète Ancien Testament, prophète Nouveau Testament, et aujourd'hui tu vas savoir est-ce que nous tous qui disons que nous sommes prophètes, si on est prophète. Alors, moi, ce qui me chagrine, ce qui m'attriste, c'est le fait qu'on ajoute que non, homme de Dieu, on n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est l'esprit qui révèle. C'est ça que je n'accepte pas. Alléluia. Alléluia. Alors, il suffit que vous vous engagez à faire un peu de théologie. On dit vous tuez l'onction. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai tué l'onction de quelqu'un. Alléluia. J'ai tué l'onction de quelqu'un. Ce que j'ai, c'est ce que vous vous offrez. Ça c'est bien la honte. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont besoin d'aller à l'école. Les hommes de Dieu ont besoin d'aller à l'école. Et ça, c'est Kalash. Ça, vous voyez quoi? Kalash. C'est quelle arme qui est plus forte encore que Kalash? Si, dites-moi, toutes les militaires, roquette, lance, ça c'est lance, roquette. Il y a quoi encore? Char, ça c'est char. C'est-à-dire, quand tu es armé de ça, et que tu passes, et puis le diable te voit, oh, lui, il la laisse une larme d'elle. Mais, à condition que tu saches le manipuler. Quand tu as Kalash, tu ne sais pas manipuler, ça va te tuer. Amen. Et les gens disent, les gens parlent de prolifération des armes maintenant, etc. Prolifération des armes, c'est pas aujourd'hui, il y a longtemps. Vous connaissez la guerre de Libéria. Il y a eu une guerre de Libéria longtemps. En ce moment-là, il y avait déjà une prolifération des armes en Côte d'Ivoire. Les gens partaient là-bas, puis les armes circulaient comme ça, dit à bon marché. Et moi, c'était dans les années 80. J'ai acheté une arme. J'ai acheté un pistolet. Et je n'ai pas demandé au vendeur comment c'est chargé la vie des munitions dedans. Donc, il est parti de je vais essayer parce que j'ai acheté, si le problème de m'attaquer, il faut que je sais comment je vais me défendre.
Donc j'ai pris ma voiture, je suis allé en grande campagne. J'ai quitté la ville parce que je ne voulais pas que les gens sachent. Je prends le contrôle. Ça ne tire pas. Ça ne tire pas. Ça ne tire pas. Il dit, heureusement pourquoi le volet n'est pas en temps de temps. Donc, j'ai pu retrouver mon bandeur, mais j'ai demandé à un policier, ça là comment on fait. Et puis, il dit, bah, ça là on enlève ça, et puis on fait ça. Et puis quand on a fait, bah, il dit, alléluia, manipulé. Tu as tout ici pour ta vie. Tout ce que tu veux dans tes relations avec Dieu, c'est ici. Ça, c'est une pharmacie où on trouve le remède pour toutes les maladies. Oui, c'est une pharmacie où on trouve le remède pour toutes les maladies. Tout à l'heure, j'ai vu une pharmacie de la vie. Si tu arrives là-bas tout de suite, et même si tu n'es pas là, tant que on te donne l'ordonnance, tu dis au pharmacien, j'ai la migraine, je veux un produit. Est-ce qu'il va se diriger n'importe où? Il se va là où il y a le rayon pour soigner la migraine. Etc. etc. Hein? Ok. Et il te donne, tu travailles, tu administres et tout c'est fini. C'est ça, non? Et si le pharmacien ne connaît pas? Voilà beaucoup de médicaments, les fumeurs. Ici, là, il y a tout, il y a des rayons de médicaments pour toutes les maladies d'un homme, pour un homme. Mais il faut pas que le pharmacien se connaisse dans ce tout. Oui, le pasteur est le pharmacien. Ton patient arrive, il dit, bon, j'ai mal au pied. Bon, tu vas trouver dedans tout. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Alors, je vous donne ces illustrations pour vous dire ce que la Bible dit là est vrai. Il cherchait Dieu, c'est un chercheur de Dieu. Mais heureusement pour lui qu'il a rencontré Philippe. Quand je vous dis c'est un chercheur de Dieu, à l'époque, c'est à Jérusalem seul que l'adoration était valable. Parce qu'il y avait le temple. Donc tous les juifs qui se trouvaient un peu partout dans la diaspora, dans l'Empire romain, venaient à l'occasion des grandes fêtes pour offrir un sacrifice, pour adorer Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que l'Éthiopien a quitté l'Éthiopie pour venir en Israël pour adorer. Il a offert un peu, que lui, il a fait son devoir, et que maintenant, il s'en va à la maison avec le devoir accompli. Mais en réalité, les temps ont changé et ce culte n'était plus valable. Donc si il retourne chez lui, malgré tout ce qu'il a fait à Jérusalem, il reste toujours perdu. Ainsi, Dieu, mais Jésus ou le Saint-Esprit veut nous enseigner une grande leçon. Philippe l'évangéliste était en mission et l'Esprit lui dit, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? L'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Ou bien, il est parti charnellement. Non, l'Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Cet homme a besoin du salut. Cet homme a besoin d'avoir la vie. Il s'approche, il voit l'Éthiopien qui lisait un passage remarquable. Ésaïe 53. Vous avez suivi la lecture? C'est l'évangile dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53. Alors, ce texte poétique était agréable à l'oreille de l'Éthiopien et agréable aussi à l'oreille de Philippe. Mais
pose la question, comprends-tu ce que tu es? Alors, comment est-ce que l'Éthiopien est décrit? Comment est-ce qu'il est dépeint? Il est dit qu'il est ministre de Candace, surintendant de tous ses trésors. Et Candace, reine d'Éthiopie. À l'époque, l'Éthiopie était aussi une grande puissance. C'est pas comme maintenant, à côté de l'Égypte et autres. Donc, c'est pour vous dire que ce n'était pas un cancre. Un ministre d'économie et de finances, c'est pas un cancre. C'est quelqu'un qui a au moins un bac plus 5. C'est un, comment ça s'appelle, un Dibi. Est-ce que quand tu vois Dibi là, c'est un cancre? C'est pas un cancre. Alors, comprends tout ce que tu lis. Si c'était nous aujourd'hui, nous plaisanter là. Excusez-moi le mot, mais tu m'as bien regardé. Moi, un ministre, moi, il fait des grandes études. Pourquoi tu oses me poser une telle question? Mais cet homme, il cherchait Dieu, et Dieu s'est laissé trouver. Ah oui, avec humilité, devant Philippe, un diacre, quelqu'un qu'on a nommé pour être diacre pour distribuer la nourriture à l'église, pour distribuer les vêtements. Un diacre lui demande comprends-tu? Humblement, comment le comprendrais-je si personne ne l'explique? Et ce texte que lui lisait, qui n'a pas compris, et Philippe l'a interprété. Oui, mais je suis passé à côté du salut. Et se basant sur ce passage bien expliqué, avec les règles d'interprétation, ses yeux sont ouverts. Eh bien, il ne suffit pas de comprendre, eh bien, il faut appliquer. Chemin faisant, il boit de l'eau, dit, mais ce que tu as dit là, tu dis que si on accepte Jésus pour être baptisé, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Et donc ils sont descendus du char, ils sont entrés dans l'eau, il a baptisé. Et le texte dit, joyeux, il poursuivait sa route, il est sauvé. Il est sauvé. Pourquoi? Pour la première fois, il a compris la parole de Dieu. Il lisait mais il ne comprenait pas. Moi je connais. Oh, moi je connais. Je ne sais pas, Jean-Luc, où il est? Je ne sais pas si les étudiants de foi, ils t'arrêtent, ils veulent les enseignants. Avant-hier, un vendredi, il y a un, il m'interrompt tout le temps, il me demande, je dis non. J'ai dû lui dire, c'est moi l'enseignant, c'est moi le professeur, c'est pas toi. Les gens pensent qu'ils connaissent la Bible. C'est vrai, la majeure partie des textes bibliques sont accessibles à l'homme moyen. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Par exemple, le texte que lisait l'Éthiopien, c'est un texte poétique. Il faut connaître le système de formation de la composition de la poésie hébraïque, qui repose sur le système de parallélisme. Il ne faut pas comprendre. La poésie utilise des images, des symboles. Il faut les connaître. Donc il lui explique, il comprend. Alléluia. Amen. Philippe n'a pas le Saint-Esprit. Philippe n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas l'Esprit qui l'a dirigé. Quand il a laissé l'Éthiopie, on dit quoi? L'Esprit l'a enlevé pas. Toi, l'Esprit t'a déjà enlevé quoi? Et si le prophète d'aujourd'hui, on se donne à d'être enlevé, est-ce que tu vas vivre encore? Est-ce que tu vas vivre encore? Déjà, il n'a pas ça. Il dit, mais tu ne sais pas, c'est moi qui gère ta vie. Je vais diminuer ton onction. La malédiction va s'abattre sur toi. Oui, mon ami. Le Saint-Esprit travaille avec ça.
Alléluia. Le Saint-Esprit travaille avec ça. L'homme de Dieu, pour qu'il soit accompli, et 2 Timothée 3,16 dit que c'est ça qui est utile. Si tu n'as pas de formation biblique suffisante, c'est pas la peine de venir ici pour parler aux gens. Tu es d'onction parce que vous êtes venu à l'école, applaudissez. Tu dis quoi? Tu veux plaire aux gens, mais tu veux plaire à celui qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé dit, faut aller à l'école. Et je vous ai promis de ne pas trouver. Tous les grands hommes de la Bible ont subi une formation. Moïse, après 40 ans de formation, du monde séculier dans la cour de Pharaon en Égypte. Oh, général d'armée. Et il a cru que parce que cette formation-là du monde séculier, que quand il a commencé, c'est cassé le nez. Dieu dit va dans le désert. Tu as fait 40 ans dans le palais, dans la climatisation et autres là. Va 40 ans dans la chaleur, dans les moustiques et tout ça, parce que c'est là que tu vas travailler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et son ministère c'était où? C'est pas dans le désert, mais va t'acclimater. Va t'acclimater. Et il a fait 40 ans, l'équivalent de 40 ans. 40 plus 40, ça fait combien? 80. Pour combien d'années de ministère? 40 ans. 80 ans de formation pour 40 ans de ministère. Aujourd'hui, non, les gens meurent. Et il ne faut pas me former à 6 mois accéléré. Depuis ce montant. 6 mois accéléré. C'est quoi? Où est ma fille qui m'a accompagné là? Est-ce qu'elle a fait accélérer? Elle est dans le monde là. Où est-ce que tu peux faire accélérer? Mon ami, dans ta formation là, tu avais fait combien d'années? Dans le monde là? Combien d'années? Tu es ingénieur, non? Technicien supérieur en électronique spatiale et robotique. Mais combien d'années? 3 ans. Est-ce qu'on a accéléré là-bas? Non. Donc ça c'est Moïse. Josué a passé l'équivalent des 40 ans de vie dans le désert avec Moïse. Il était à l'ombre de Moïse. Quand Moïse est allé sur la montagne pour prendre le roi, déjà Josué était avec lui. Il a suivi Moïse 40 ans, formation. Maintenant, à la mort de Moïse, qui doit prendre le flambeau? Josué a pris le flambeau. C'est comme ça que Dieu a érigé le principe. Même les prophètes avaient une école de prophètes. Élisée a travaillé avec Élie. Et quand Élie partait, il a passé le flambeau, son manteau. Jésus, qui est fils de Dieu, les gens pensent que Jésus n'a pas fréquenté. Jésus a fréquenté. Il faut étudier la vie de Jésus. Paul, un grand érudit, c'est pas n'importe qui peut écrire Romain, l'épître aux Romains. Non, c'est un crâne qui a écrit ça. Etc. Les Matthieu, les Luc, n'ont pas lu, Luc a été disciple de Paul. Les Thomas et autres là ont fait 3 ans de formation avec Jésus. 3 ans. Moi, je veux seulement 1 heure avec Jésus. 1 heure. Si je pouvais voir Jésus pour être enseigné par lui 1 heure, ça dépasse tout ce que moi j'ai fait dans ma vie comme formation. Et eux, ils ont fait 3 ans. Alors, ceux-là, ils sont armés. Parce que l'homme de Dieu, c'est vrai, tu as l'esprit, tu as l'onction, tu as besoin de connaissances. Alléluia. Quand tu as l'onction, tu as besoin de connaissances. Sinon, tu seras comme un fusil chargé à blanc.
connaissez les calibres 12. Les calibres 12, on peut enlever les plombs. C'est vrai ou c'est pas vrai? On enlève les plombs, on laisse la poudre. Mais quand tu appuies sur la gâchette, ça résonne. Bon, c'est ce que les chasseurs dans les villages, ils prennent pour fêter. Bon. Ça, c'est fusil chargé à blanc. Le chrétien, ou bien l'homme de Dieu qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas la parole, il est semblable à un fusil chargé à blanc. Alors, quel effet ça fait sur vous? Un effet émotionnel, après ça s'estompe en quelques minutes. Il n'y a rien qui est resté. Rien ne fait du bruit. Bon, ça émeut. Alléluia! Dis-nous! Amen. Etc. Ça, c'est la distraction. Et le pasteur là, il a dit quoi? Il dit non, mais il a bien parlé. Oh, mais il a bien parlé. Mais il a dit quoi? Maintenant, la cartouche là, il y a la poudre dedans. Ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, les balles, c'est ça, je vous l'ai dit, ça c'est une arme. C'est les balles. Quand c'est terminé les balles, quand tu dis bam de malheur, cadavéré. C'est pourquoi le diable a peur de ça. C'est pourquoi le diable a peur de celui qui a armé de ça. Les gens disent, mais alors là, écoute, moi pour faire ta délivrance, j'ai pas besoin. Oh! Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis armé, l'autorité n'a pas besoin de prier. Je suis une autorité. Je dis démon, sors, et il s'en va. Vous avez besoin de formation. Vous avez besoin de connaître la Bible. Vous avez besoin de connaître la Bible. Tant que durera la parole. Et il y a eu des pays ici. Les jeunes gens sont venus. Leur dit, la parole fait la différence. Et le défi était quoi? Le temps nous dira ici qui est qui. Entre l'option et la parole, qui est patron. Et je constate aujourd'hui que la parole est patron. Amen. Alléluia. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Pasteur, enseignant, alors retournons à l'école. Retournons à l'école pour avoir un ministère fécond et efficace. Parce que ce que nous voyons maintenant là, c'est pas ça que Dieu vous bénisse. De ce qu'il a dit, pour nous mettre à la tâche, c'est important parce que celui qui n'est pas formé, il peut former. Donc faisons un effort pour ne pas déformer, mais plutôt donner la forme que Christ veut à l'Église aujourd'hui. C'est vraiment important. Nous allons prier, bien aimé, c'est important. Vous voyez, comme je le disais, vous voyez juste à côté de la première promotion. Je vais leur demander de se tenir debout. C'est la deuxième promotion. Voilà. C'est la deuxième promotion du centre de formation biblique et missionnaire continue. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander au président d'être à l'écouter. On peut attendre le Seigneur.
nous avons deux sortes de diplômes. Vous savez que nous sommes coachés par le docteur Marois qui a prêché tout à l'heure, parce que c'est lui qui est le directeur sur le groupe Afrique. Alors, nous sommes affiliés à lui, et c'est lui qui a donné mandat à notre directeur là de pouvoir ouvrir ce centre. Et nous en rajoutons, comme il a dit, la commission c'est tellement nécessaire. Nous ajoutons sur la mythologie, l'islamologie, l'anglais, sur les ordinateurs et autres, nous ajoutons tout cela dessus. Donc, on a le diplôme scientifique qui a été déjà donné, que nous avons récupéré pour tout donner ensemble avec le diplôme de ce centre continu. Nous avons mis continu là-dessus parce que non seulement nous formons, mais quelquefois nous rappelons ceux qui sont sur le terrain, venir encore se recycler pour apprendre encore davantage pour l'efficacité du terrain. Donc c'est ce que nous faisons. On ne dit pas qu'on a déjà toute la connaissance. Quand Dieu nous donne encore de découvrir quelque chose, on rappelle tout le monde et nous continuons de le faire. Alors aujourd'hui, nous allons... Voilà. Donc je voudrais quand même insister un peu sur la valeur de ces diplômes. Oui. Voilà. C'est ce discours. Pourquoi? Parce que c'est une grande responsabilité, former les serviteurs de Dieu. Et vous connaissez le contenu des cours, n'est-ce pas? Eh bien, je vous dis qu'avec ces diplômes, eh bien, il y a eu beaucoup d'ouverture pour les détenteurs. Ça ouvre beaucoup de portes. Il y a un de mes étudiants qui a fait ça, un Congolais qui allait aux États-Unis. On cherchait un pasteur pour encadrer les francophones aux États-Unis. Il s'est présenté avec ce diplôme. Et bien les gens se sont référés à l'adresse du siège. Et ils ont demandé, ils ont fait des investigations et c'était juste puisque les noms sont listés là-bas. Par exemple, tous ceux qui viennent de Côte d'Ivoire, nous avons notre casier là-bas, ainsi de suite.